quand le RADP se mettait en place, le RADP groupement politique, en 2005 à Paris, mais chaque parti continuait de fonctionner, d'exister, le PDCI, le RDR, le MFA, l'UDPCI. Mais quand ils vont aux élections en 2010, puisqu'ils avaient un accord électoral, celui d'entre nous qui passe au deuxième tour, nous nous mobilisons derrière la personne, ok? Nous nous mobilisons, bon, voilà quelqu'un, il dit tu fais vidéo dans la cuisine. Vraiment, quand on est gawa, c'est pas beau, hein? Regarde. Regarde. Ça, c'est cuisine qui est là. Ça, c'est les maisons américaines, comme tu ne connais pas. Ok? Voilà. Ça, c'est les maisons américaines. Et là, vous avez le salon. Ok? Voilà. Bon, je ne sais pas c'est dans quelle langue là je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Ok? Donc, zéro distraction. Donc, je suis en train d'expliquer que celui d'entre nous, ok, qui passe au deuxième tour, les autres se mobilisent derrière lui. Donc, si nous sommes dans une opposition, il nous faut revendiquer ensemble. Pour revendiquer ensemble, nous devons être organisés. Et pour ça, il faut un chef de file. Comme de la manière le président Bédié, en tant qu'ancien chef d'État dans l'opposition, Alassane Ouattara, en tant qu'ancien premier ministre, c'est Bédié qui était le président de la conférence des présidents du RHDP. Donc, il était le chef de file de l'opposition. Mais qui deviendra président de la République? Manitou. Qui deviendra président de la République? Non, je souhaite que tu me dis. Tu dis c'est qui fait quoi? J'ai dit, le RADP groupement politique en 2005, qui était le plus gradé dedans? C'est le président Bédié. C'est Bédié, c'est Bédié. En tant qu'ancien chef d'État. Est-ce que c'est pas lui qui devient le chef de file de l'opposition? Oui, c'est lui. C'est lui qui devient. Mais en 2010, quand il y a eu élection, là, qui deviendra président de la République? C'est Alassane Ouattara. Naturellement, c'est Alassane Ouattara. Donc, quand Parigo dit qu'il nous faut un chef de file de l'opposition, mais on reconnaît le statut du président Gbagbo en tant qu'ancien chef d'État. Donc, naturellement, c'est lui qui devient le chef de file de l'opposition. Sinon, le GPS est plus âgé que le PPACI. Donc, ça ne veut pas dire que Gbagbo sera le candidat de l'opposition. Bon, quand on parle aux gens, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Parce que dans leur logique, tout le monde doit être debout, tout le monde doit être en marche pour Gbagbo. Et on ne doit plus penser à nos ambitions. Vous pensez que moi, Parigo, là, je vais me mettre dans une opposition et j'analyse, mais on est où? Nous, on est où? Même si on met même en place, j'ai posé la question à un militant du PPACI hier sur mon panel. Il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas invité le GPS à Dabou? Et qu'est-ce qu'il dit? Le gars dit, non, c'est parce que le GPS est dissous. Parce que vous avez des problèmes juridiques. Il dit, ah bon, il dit, ok, mais laissez-nous régler nos problèmes. Hein? Hein? J'ai dit, laissez-nous régler nos problèmes. Bon, voilà un encore. Il dit en France ici, c'est entrer coucher. Bon, tu vois, regarde. Je vais te montrer, parce que souvent... Président Parigo, il faut laisser sur la débat, pardon. Non, je sais pourquoi. Quelqu'un qui ne connaît pas le salon, tu vas lui montrer quoi? Non. Tu vois, regarde le modèle de luminaire qui est là. C'est des modèles de l'Antiquité. Regarde, luminaire qui est là. Ok? C'est pas les Shintok là, qu'on vend là. C'est des modèles de l'Antiquité. Ça dit, tout ce qui est chez moi, tout est soigneux. C'est les modèles de l'Antiquité. C'est le même modèle que tu vois là. Ok? Et regarde, tout ce qui est au mur, tout a une histoire. Le bois qui est là, tout a une histoire. Ok? Maintenant, et là, si tu cherches chambre, regarde. Regarde. Ça, c'est le sas. Pour rentrer, maintenant, tu viens ici. Voilà, c'est important. Voilà. Il y a combien de portes? Voilà, une porte. Chambre principale. 2 portes. Ok? Là où on se lave. 3 portes. Toilette. Voilà. Une autre porte. Voilà. Une autre porte. Ça fait combien? Bon, quand j'ai fini de dire ça, c'est tout ça là qui fait la télé-réalité. On appelle ça télé-réalité. Ok?
Ok? Maintenant, si après ça, tu viens dire encore quelque chose d'autre, regarde encore. Regarde encore. Voilà encore, une autre porte. Ça, pour rentrer chez moi, tu dois dépasser 5 portes. C'est-à-dire depuis en bas. Tu dois dépasser 5 portes. 5 en bas. Après encore, tu trouves un autre. Après encore, tu trouves un autre. Après encore. Et puis, je peux ouvrir tout ça à partir de mon téléphone. C'est-à-dire, même si je suis à Dubaï, je peux rester là-bas et puis à partir de mon téléphone, là, je vais ouvrir toutes les portes. OK? Voilà. Dans le fauteuil, je suis assis dedans. Regarde. OK? Regarde. Voilà. Tout ça, je te montre la télé-réalité. OK? Voilà. Et je me couche là et je vous parle. Donc, je disais que le président Laurent Gbagbo, étant le plus ancien, naturellement, s'il y a une union de l'opposition, c'est lui qui devient le chef de file de l'opposition. Ça ne fait pas de lui mon candidat. Et il sera secondé naturellement par le président Guillaume Soro. OK? Mais moi, quand je discute avec quelqu'un, OK? Quand je discute, voilà, encore, il dit, c'est pas pavillon. Bon, vraiment, je discute plus avec quelqu'un. Quand je discute avec quelqu'un, Président, il veut te décider de la communication. j'essaie naturellement, OK? J'essaie naturellement, OK? À t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Maintenant, de la manière, tu vas comprendre là. Ça, c'est toi, c'est à toi de voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on est... Il y a une question pour toi, non? Vite fait, non? Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. On est... Tu vois, vous allez poser les questions. Ce soir, c'est juste des questions. Et puis, on répond. C'est-à-dire, nous, là, on dit, c'est lui notre candidat. Il est sur la liste où? Il n'est pas sur la liste où? Il est candidat où? Il n'est pas candidat où? Il est au pays où? Il n'est pas au pays où? Nous, on dit, c'est notre candidat. Et comment il doit devenir candidat là? Ce n'est pas au président seul de régler ça. Moi, j'essaie d'apporter ma contribution. Et le premier résultat de ma contribution, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus personne qui insulte le président Guillaume Soro sur la toile. Plus personne. Que ce soit au PPACO, que ce soit au RADPO, que ce soit dans la société civile, plus personne. Ça, c'est grâce à nous. C'est grâce à notre combat. On peut s'en féliciter. On peut se réjouir de ça. Qu'il y ait dialogue, qu'il n'y ait pas dialogue. Nous, là, on a réussi aujourd'hui à apaiser notre relation avec tout le monde. Et avec les activistes du RADP. Et ceux qui l'insultaient dans l'opposition se sont rendus compte que nous aussi, là, on peut faire comme eux. C'est ça qu'on appelle la politique. Donc, quand on est dans un débat, là, il faut qu'il y ait des voix divergentes. C'est ça qu'on appelle le choc des idées. Mais quand on est dans une organisation et puis c'est la pensée unique, c'est pourquoi le président Soro a décidé de ne pas adhérer au RHDP. Donc aujourd'hui, on ne va pas venir nous dire, nous là, d'avoir la pensée unique. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il dit souvent aux gens, quand on dit venez au RHDP, il dit, il n'y a pas notre place là-bas. Parce que moi, quand il serait là-bas, là, je vais poser toujours des questions, j'aurai toujours mon idée, je vais toujours entreprendre des initiatives. Donc laissez-moi où je suis. Maintenant, si à GPS, d'ailleurs, ils ne sont pas légitimes, ils doivent nous empêcher de penser, d'agir. Mais c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et qui a une question? Le Tchamba, oui. Merci beaucoup, président. Vraiment, c'est un panel vraiment sérieux et très sérieux d'ailleurs. Parce que vraiment, tu t'exprimes très bien et tu maîtrises ton sujet. La question que je me pose avec acuité, comment se fait-il que vous n'avez pas été invité au meeting de Renaissance, mais vous insistez toujours le fait que vous allez mettre comme votre tête de file le président Laurent Gbagbo. Je ne comprends pas quoi. Ah non. Ce que je dis là, c'était une logique de combat. J'ai dit c'était une logique de combat. Ce n'est plus aujourd'hui la même logique pour moi. Parce que en politique, on dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Ok? Hier, je pensais que Gbagbo avait changé. Je pensais que ses partisans avaient changé. Mais je me suis convaincu d'un certain nombre de choses. Et je suis arrivé aussi à une conclusion, à tirer des conclusions de ma réflexion. Quand j'entends des discours d'extermination d'une communauté. Donc, comme moi, demain, si je rentre en Côte d'Ivoire, c'est à Djoulabou que je vais partir. Maintenant, si je m'associe à quelqu'un
qui a pour ambition d'exterminer les Djoulabougou. Moi, là, j'ai allé où? Hein? Bon, la pauvre maison héritage que mon grand-père a laissé, le père de mon père a laissé, c'est dans ça nous on vit. Et puis on est beaucoup dedans comme ça. Bon, quand ils vont raser tout ça, là, nous on fait comment? Donc, plaisir. Secondo, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais t'écrire en inbox. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais t'écrire en inbox. Mais ça serait une très bonne. Je suis dans mon sérieux. Hein. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. On est en train de te recruter. Hein, il y a vu qu'on a les mêmes convictions. Ces gens ne vont jamais nous aimer. Ils ne vont jamais nous aimer. Ça, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Donc, je vais rentrer dans ton inbox et on va mieux parler. Bref, merci. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit c'était. C'est à ça que j'ai pensé. Malgré les épreuves. Parce que tout le monde a été victime de ce qu'on a vécu. Moi, je suis parent de victimes. Mon frère qui est là, il est parent de victimes. Ok? Lui, il est parent des victimes. Et il est parent de victimes. Lui-même, il est victime. Moi, là, je suis parent de victimes. C'est parce que le président Soro a parlé de paix et de réconciliation. Mais quand j'entends certains discours, là, ça dit il y a quelque chose qui se réveille à moi. Ça dit, c'est comme si ça s'est passé hier. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce que, comme lui, il a dit paix, réconciliation, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes dans son camp. Hein. Le président Guillaume Soro, son beau, le papa de sa femme, ok? C'est les gens là qui l'ont tué, qui l'ont déjà à Zakwa. Il était sur Moutou. Est-ce que vous savez ça? Manitou. Hein? Je peux plus parler où? Ouais, je ne savais pas, j'étais Le père de sa femme, c'est eux qui l'ont déjà. Parce que c'est le beau de Guillaume Soro. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des faits historiques. Donc, Soro ne demande pas pardon parce qu'il n'est pas victime. Ou il n'a pas de victime avec lui. Mais quand on veut construire la nation, non, pas de télévision, il se fait tard, où tu vas dans ta chambre, et puis c'est bon. Ou bien tu viens, tu te couches chez moi ici, tu mets ta tête là, c'est bon, on ne regarde pas de télé en ce moment-là. Comme je suis en train de faire live, donc je ne veux pas, voilà, tu te couches là, tu mets ta tête ici. Voilà. Non, et puis tu fais en sorte qu'on ne te voit pas aussi dans le téléphone. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ma petite sœur s'appelait Mafitini Kamara. Elle se repose au cimetière municipal de Mans. Mon cousin s'appelait Lassina Bamba. Il se repose au cimetière municipal de Mans. On n'a même pas de ces nouvelles même. Donc, il ne faut pas que les gens vont penser que c'est de l'amusement, au fait. Parce que moi, je me suis dit, après toutes les années que le président Gbagbo a vécu à la CPI, qu'il avait tiré des conséquences de ses responsabilités. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aucun homme politique en Côte d'Ivoire n'est blanc. Je n'ai rien fait. C'est pas vrai. On était tous ici. Ok? Donc on arrête de nous distraire. Et moi, je ne choisirai jamais Gbagbo Laurent comme mon candidat. Ça là, c'est pas un débat. Moi-même, j'allais comme moi-même m'arrêter devant mes parents pour dire votez pour Gbagbo. J'explique ça dans quelle langue? Hein? Bon, il y a un qui dit que je suis vendu. Bon, dis-moi à combien j'ai été vendu. Voilà, si tu me dis le prix et puis le chèque là où ça est là, tu me dis, moi j'ai allé chercher. Aller régler le problème de Burkina là-bas. Il n'a qu'à quitter devant les gens ici, ça. C'est pas un Burkinabé, c'est les mêmes gens là. Au meeting de Bonois, ils ont scandé. On va chasser les Burkinabés, on va chasser les Burkinabés, ils n'ont qu'à partir chez eux. Après, c'est vous qui allez venir vous faire croire comme si vous êtes les meilleurs amis de l'AES. Vous pensez que eux là, ils sont bêtes? Que les Maliens sont bêtes? Mais depuis de la GPS, qui t'a dit d'aller voter Gbagbo? Anyway.
Toi, tu aimes venir sur mon panel. Tu aimes trop venir sur mon panel. Je ne t'invite pas. Bon, la prochaine fois, je vais te bloquer. Et quand je vais te bloquer, tu ne pourras plus voir mes lives. Est-ce que vous voyez? On apprend à se respecter. Il ne faut pas s'y méprendre. Voilà. OK? Il y en a qui disent, oui, vous partez dans tous les sens. C'est vous qui allez venir nous dire que nous, on va dans tous les sens. Quel est le sens que GPS nous a donné? Que ce soit officiellement ou officieusement, pour dire, voici le sens dans lequel on est. Quand il y a les événements là, personne ne nous dit comment nous devons traiter les événements. Mais c'est nous qui sommes en première position. C'est à nous que les gens viennent parler. C'est à nous que les gens viennent poser des questions. C'est à nous. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai l'impression que tu es jaloux de saouler tes paris. Toi là. Si tu n'arrives pas à rassembler les gens, arrête de menacer les gens. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien créer. Je m'adresse à lui. Non, laisse-le. Monsieur le Président, il faut le laisser. Je vais lui poser une question. Pardon. On n'est pas l'arriver. Non. Écoute-moi, Président. C'est un envoyé. Monsieur le Président. Écoute-moi, écoute. Écoute, attends. Il ne faut pas débattre avec lui. Celui qui l'a envoyé vient de dire son nom. Parce qu'ils sont déstabilisés par notre communication. Voilà, ils sont déstabilisés par notre communication. C'est pourquoi ils rentrent dans tous les États. Mais nous, le discours que nous on tient là, vous ne pouvez pas. Parce que ceux qui vous suivent là, ils viennent seulement vous suivre pour voir à quel niveau vous pouvez insulter les gens. Tu vois le petit qui est en Italie qui prend photo de Guillaume Soro, il met derrière lui. Et puis le jour, il dit non, aujourd'hui là, je ne vais pas insulter parce qu'il y a la photo du président derrière moi. Ce qu'il a dit d'Alpha Blondy, du président Ouattara, moi-même là, je ne suis pas RHDP, mais ça m'a fait trop mal. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas insulter quelqu'un comme ça, ce n'est pas possible. Et puis c'est ceux-là qui soutiennent, voilà, ça c'est les vrais militants, les vrais combattants. Le président Guillaume Soro ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Celui que moi je connais là, il ne peut pas accepter. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Au moment où nous on chargeait les cars à main pour suivre le président Soro dans les visites d'État, jusqu'à un jour à Odjini, le président Gbagbo même va dire, ah Soro, voilà tes gars là, ils sont là encore. Hein. Vous là, vous ne connaissez même pas qui est Guillaume Soro. Vous savez depuis combien d'années nous on est dedans? Et vous allez vous lever un matin, c'est vous qui voulez nous montrer que vous aimez Guillaume Soro que nous. Nous, notre manière de l'aimer là, c'est la meilleure manière de l'aimer. Parce que Gbagbo a dit dans son livre que Guillaume Soro doit sa place dans l'arène politique à cause des armes. Et quand il ne les aura pas, il devra s'en inquiéter. Mais jusqu'aujourd'hui là, c'est comme ça qu'il voit Soro. Chris Yapi vient de faire une communication. Il dit, nous devons, le GPS, c'est-à-dire Soro doit revoir sa communication. C'est-à-dire pour enlever dans la tête des populations ce côté que les gens tentent de lui attribuer, ce côté violent, de guerre, que les gens... Parce que, au fait, c'est une communication qui est faite exprès. Ils ont même fait chanson de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ne veulent même pas que nous on dise que Soro est candidat, Soro va être président. Ils ne veulent même pas entendre parler. Comment vous voulez que je marche avec des gens comme ça? Comment vous voulez que je marche avec des gens comme ça? Et ils sont venus nombreux comme ça, infester le GPS. Parce qu'ils ne sont pas Soro. Ils ont dit, façon Ouattara a utilisé Soro là, pour gâter leur pouvoir là. C'est comme ça, eux aussi, ils vont utiliser Soro pour gâter le pouvoir de Ouattara. Voilà leur philosophie. Ça venait me dire que je suis jaloux de quelqu'un. Vraiment, ça là, j'ai pas envie de parler. Voilà. Pourquoi j'ai dit de le laisser? Oui. Tu sais, moi je suis syndicaliste. Hein. Voilà, je suis syndicaliste, je ne fais pas la politique. Mais aucun jeune leader et un homme politique qui peut déboulonner le président Alassane Ouattara. Ça n'existe pas. Parce que quand il regarde le bilan du monsieur et puis il lit le panel des mots des réconciliations vraies que tu es en train de faire au fond de ton cœur, on ne te paye pas pour ça, on ne te donne pas l'argent pour ça.
Il y a des gens, s'ils connaissent ton parcours, ils ne peuvent pas discuter avec toi. Je vais dire ça 1000 fois. Je vais dire ça 1000 fois. Mais aujourd'hui, j'étais dans une réunion syndicale, j'ai dit aux gens, moi, on ne me donne pas, je prends. Parce que chaque personne a son activité, chaque personne a son travail. Regardons tous ensemble la souffrance que le président a fait pour arriver là où il est. C'est quand tu ne connais pas la politique et tu critiques. Quand le monsieur dit, toi, tu peux rien créer, je ne te connais pas. Et tu peux rien créer. Un homme qui fait, vous avez commencé panel. Mais aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à leur panel parce que ce qu'ils s'entendaient à ça, là, ils n'ont pas eu. Ils ne peuvent pas avoir. Ils n'ont pas l'oratoire que nous. Ils ne connaissent pas la pratique, ils ne connaissent pas la théorie. C'est des montages et il paraît que c'est-à-dire qu'on dit que. Oui, on ne peut pas rester dans ça. En 2010, on partait marcher, le LMP, la majorité présidentielle venait. Une vieille Burkinabé qui avait coco sur sa tête. Elle a glissé parce qu'il y avait chantier des magasins qui sont à côté des échangeurs qui est après 16e là. La vieille est tombée ici, est blessée. On dit voilà les gars des RHDP qui ont frappé un militant qui quittait le marché. Tu sais, ils veulent rester dans des mensonges à mensonges. Je voulais faire, je ne vais pas faire. Mais quand ils regardent aujourd'hui, si ce n'est pas un arrangement politique, tu vas poser question à ces gens. S'ils n'ont pas remercié le président, le passeport là, c'est donné par la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Blanc qui donne. Il rentre dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Les gendarmes qui gardent, ou les autorités qui gardent Gbagbo Laurent là, qui a donné l'ordre? C'est le président. Mais c'est des gens, les moralités là, les cheveux là, c'est parti au Ghana. On les a coiffés au Figaï aussi. Ils sont là, et les cheveux au Bénin. Ça fait que puisqu'ils ont mis dans les têtes là, jusqu'ils ont pris du contraire, tout ce que toi tu vas leur dire, ils pensent que tu es un arriviste. En tant on est leader, j'ai toujours dit ça aux gens, on est leader. Tu n'es pas obligé d'avoir bac plus 5, ou bien tu dois, non, il est agrégé. Non, le monsieur là, quand tu le vois là, son diplôme là, c'est pas diplôme qui mobilise. Hein. C'est pas diplôme. L'homme qui dit diplôme mobile, il faut qu'il est à côté de lui. Il faut avoir PhD. Non. C'est des non-dits. Aujourd'hui, vous faites panel. Moi, j'ai fait panel sans téléphone. Quand je m'en vais dans les parlements, ceux qui me connaissent, et ils ne me répondent pas trop, mais ceux qui ne me connaissent pas, qui disent ici, toi, tu es qui? RHDP là, tu es qui? Je m'en vais doucement avec eux. C'est entre eux-mêmes qui communiquent, qui disent non, laisse-le là. C'est un chef syndicat, mais si on fait parlement ici, c'est grâce à Dieu, grâce à lui. Ici, on n'insulte pas le président Alassane, on n'insulte pas Gbagbo. C'est débat d'idées. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que l'on a fait? C'est ce qu'on parle ici. Là-bas, j'ai dit à tous les éléments, il ne faut pas que quelqu'un va porter main à quelqu'un. Si vous savez que vos quais là, ça va monter en haut là, ne vous arrêtez pas de les écouter. Le mensonge qui sont dedans là, on a fini de découvrir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est les injures. Un maudit qui vient sur la plateforme, qui dit, vous me pardonnez les panels, comment on appelle les modérateurs, il dit, tu peux rien créer. On lui dit, bon, comment tu fais aujourd'hui la photo de ce qui derrière toi? Pourquoi tu parles d'Alassane? Ou bien tu as viré, ils t'ont payé, tout ça. Est-ce qu'on paye l'homme? La plus grande prison sur la terre, c'est prison de conscience. En âme de conscience, tu fais du mal à ton prochain, ou tu as trahi ton ami. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu es emprisonné. C'est comme tu as chez une femme de quelqu'un, chaque matin tu sortes le voir. Le gars a marié sa femme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a des révélations que toi tu dis aux gens, aujourd'hui quand on a fini, il y a quelqu'un qui m'appelle en privé, donc tu connais Parigo. Je dis, mais quand même, il ne faut pas me dire que donc tu connais Parigo, ça veut dire quoi? Donc tu connais Parigo. Moi, depuis les 14 ans, je suis à Abidjan, mais tous les grands événements à moi, et des mairies qui a été braquées par le boy de, comment on appelle là, Guillaume Robert, ça va trouver que ceux qui étaient à Abidjan pour partir. Qui sont ceux qui ont mobilisé les gens? C'est les Parigo qui ont mobilisé les gens. Ils ont mobilisé les gens pour aller devant la préfecture pour dire non, on n'est pas d'accord. Parce que notre candidat a été brigadé pour prendre. Tous ces parcours que tu as fait là, tu vas déposer ça devant quelqu'un, il ne pourra pas le faire. Parce que tout le monde dit quoi? Quand c'est cuit, je vais manger. Quand c'est cuit là, quand c'est prêt là, je vais manger. Mais nous, on était à terre. On cherche à monter en haut. On a habitué à terre. Non seulement nous sommes des enfants des pauvres, le minimum que les parents ont eu, c'est l'ensemble nous a nourris. Aujourd'hui, toi, tu es en train de parler des propos. Nous sommes à la veille des élections. On est obligé de sensibiliser les gens qui s'assoient dans les grains, dans les cafétérias, dans les bistrots. Parce que je ne peux pas comprendre en 2020, il y a des gens qui ont des téléphones, il y a caoutchouc dessus. C'est eux qui viennent brûler nos bacas. Ils ont portable de 2000 francs, 3000. C'est eux qui quittent dans les bistrots et puis ils viennent brûler nos bacas. C'est maintenant qui doivent nous défendre et ils refusent de nous défendre. Nos amis maintenant qui les contrairent, on voit des gens qui laissent les gens qui sont en train de brûler nos bacas, brûler bus devant le palais. Nos gars qui les combattent, ils sont laissés par contre par certaines personnes. Mais nous n'allons jamais se laisser faire encore. Ce qui est passé, c'est passé. Aujourd'hui, tu fais panel là, tu ne sais pas que ça gêne beaucoup d'hommes. Hein? Parce qu'ils se disent quoi? Non, le RADP a payé Parigo, sa bourse a changé. Donc, le RADP paye tout le monde. Aujourd'hui, tu as pour tu rentres facilement au truc là, tu rentres facilement à Djamé.
sur le pont. Tu payes 500 au lieu d'aller dépenser carburant 1500 ou carburant 2000. Avec 500 francs, tu es déjà à Djamé. Regarde comment tu as combien en retour. Les gens ne regardent pas ça. Hein. On dit non, ils ont acheté, les Américains ne parlent plus, ils ont augmenté le carburant, il n'a plus parlé. J'ai été insulté par plusieurs personnes. Jusqu'à un jour, un gars qui a fait panel. Il a fait comprendre que Alassane Ouattara, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, il n'a pas joué au bien avec quelqu'un. Quand tu me parles avec modération, avec le respect. Le carburant a été subventionné plus que 500 milliards. En combien d'années? Quand on vous pose la question, qui t'a l'argent, tu vas dire quoi? Tu vas juste avec les gens. Je ne fais pas de débat avec des gens qui parlent avec l'émotion, avec des propagandes inutiles. Quand tu fais ton panel là, c'est pour instruire les gens. Tu ne viens pas pour dénigrer les gens, ni faire quelque chose d'autre. Tu viens pour faire comprendre les gens qu'il est temps et l'heure que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Un Djoula qui est inconscient qui va aller voter Babo Laurent. Un Djoula qui est mal éduqué et son père prenait sac des gens, c'est lui qui s'en va voter Babo, ce n'est pas un injure. Un homme qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va aller voter Babo. Un homme aujourd'hui qui réfléchit, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de programme en Afrique de l'Ouest, précisément dans la diaspora, c'est lui qui parle de Babo. Babo Toukafsa. Aïwana Bonchila, Babo Toukafsa. Aïbe Mikalana, Babo Toukafsa. Mais il faut regarder dans le rétroviseur. Quand le président de la République de Côte d'Ivoire, son instance a dit, quand le doute veut te prendre, il faut regarder dans le rétroviseur. C'est une réalité. Quand il refuse une femme qui est prise dans mon lit, femme que tu vas aller prendre, elle va chier dans ton lit. Aujourd'hui, là, la tranquillité, la stabilité des ministres de la Défense, ça nous rassure. Le Mauritanien laisse sa boutique aujourd'hui à 1h, 2h du matin. Hier soir, il m'a payé l'eau comme ça. L'eau est finie chez moi, il m'a payé l'eau, il m'a payé les pâtes d'eau comme ça. Boutique de Mauritanien est ouverte en l'air là. Mais avant, à partir de 19h30, 20h, c'est fermé. Par exemple, un jeune qui ne quitte pas dans le quartier, il dit les généraux patriotiques, il va dire non, c'est pour nous, nous sommes les jeunes, comment on appelle les jeunes, les ouah. Ouais, ils vont dire non, je suis. Ça dit, c'est des paroles pas possibles. Mais ça n'existe plus. Moi, il y a eu la taxe contre, je sais ce que les petits m'ont fait. Non, j'ai dit ça, j'ai dit tout à l'heure. C'est pour te faire comprendre que ton panel est là pour instruire les gens. Ton panel n'est pas là pour diviser les gens, ou ni des votes, ou des propos qui n'ont pas de sens. Tu comprends? Il faut que ces gens-là, on va les éduquer. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à se calmer. Parce que sur les panels, quand moi, ils montent, on me descend. Je leur ai dit, ne me descendez pas, ils demandent pardon. Quand on me laisse un petit temps, moi, on me descend en même temps. Parce que j'ai dit non du président. Va dans notre chambre. Vous comprenez? J'ai dit merci à M. le Président Parigo pour dire qu'il faut continuer le panel. On va multiplier le panel pour pouvoir essayer de sensibiliser, de faire comprendre les uns et les autres que nous ne pouvons jamais délivrer le président Alassane Ouattara à quelqu'un. Dieu ne peut pas accepter. Le warrior. Parce que Dieu, il est juste des justes. Dieu, il est... Non, moi, j'ai dit clair. Le warrior. Mais tu sais non, je suis syndicaliste. Hein. Ouais, mon ami Tom. Je suis syndicaliste, je ne fais pas la politique. Oui, je sais, c'est mon frère. C'est mon frère qui me parle. Tu vois, je suis syndicaliste, je ne fais pas la politique. Mais j'ai cité tout à l'heure, donne-moi 10 minutes, 10 secondes, pardon. Je vais faire comprendre les uns et les autres qu'aujourd'hui, je suis RHDP, mais Parigo m'a laissé parler sur le panel. Il m'a laissé tranquillement. Ça, c'est pas faire des petits frères de main. Tu m'as laissé m'exprimer, c'est ça, on dit la Côte d'Ivoire. Il faut dire quoi? La parole, ça condamne, la parole, ça libère. Il y a des personnes qui partent à la Mecque, il y a des personnes qui s'en vont chez les chrétiens pour aller prier. Il parle de Dieu, mais l'acte qu'il pose, ce n'est pas l'acte de Dieu. Mais envoyer les fleurs pour atteindre l'objectif, hein. Sinon demain, ça ne va pas truc. Hein. Tu vois, non, Parigo, merci beaucoup, merci infiniment, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur tous ceux qui pensent à la stabilité et la tranquillité. Et 2025 va bien se passer dans notre pays, parce que nous aussi, on a des projets. On pense à créer 4000 emplois avant 2025. On a déjà pris 1500 personnes. Okay. Pour ne pas qu'ils vont les asseoir dans le cafétéria, dans le grain, pour parler les paroles contradictoires, pour être révoltés avec la haine. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. L'espion, tu es là? L'espion, j'espère que tu ne dors pas. Tu dis l'espion. Bon. Albaret, tu as quelque chose à dire? Oui, président. Merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, donc l'Américain, merci beaucoup pour ton intervention, sans insultes et puis rester dans le débat. Voilà, donc je pense que c'est de ça qu'il est question. Tu viens même de faire un témoignage illustratif concernant le président Parigo. Voilà, donc pour des gens aujourd'hui qui viennent tenir des propos, non, il est jaloux de X ou Paul. Pour leur dire que le président Parigo est un homme d'histoire, qui a une histoire. Voilà, il y a une histoire et nous aujourd'hui on a été alertés
Voilà, on est des fruits de la formation politique du président Parigo. Donc, si ils veulent mener le débat, qu'on mène le débat. Moi, je suis à l'aise quand je mène ce débat. Je vous ai vu mener ce débat-là. Si nous sommes avec vous, c'est parce qu'après réflexion, on a vu que vous avez toujours été dans la cohérence. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà, tout à l'heure, quand on était au débat, et les gens essaient de donner une orientation à ce combat-là. Parce que quand on ne connaît pas, on cherche à apprendre auprès de ceux qui ont vécu. Respecter les gens qui ont vécu. Donc, quand on me dit que la visite du président au Ghana, on va attribuer ça au pouvoir d'Abidjan, je dis, mais quand on parle de diplomatie là, votre leader même là, quand on dit diplomatie, lui-même il s'appelle diplomatie. Lui-même là, il s'appelle diplomatie. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous là, vous ne comprenez pas dans ça? Mais après, venir dans des trucs, la force de communication aujourd'hui qui est là, qui est une réalité, et on essaie un temps soit peu, parce que cela ne vient pas d'eux. Pourquoi ce sont eux qui mènent ce débat-là, alors qu'ils ont des arguments pour mener le débat? J'étais écœuré tout à l'heure de voir une cyberactiviste, des personnes déjà qui, leur posture est déjà connue, mais déjà ils s'en cachent. Voilà, ils s'en cachent de leur posture parce que des personnes déjà entre deux options, soit l'option, comme on appelle, chaotique, l'option de la diplomatie, soit du dialogue et de la réconciliation et de la paix. Soit le président il fait son retour par le dialogue, soit il fait son retour de force, et ce qui va créer un chaos. Mais le président Guillaume Kibafouri-Soro a essayé un temps soit peu de se dissocier de cette image-là depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que nous devons avoir comme héritage de ces anciens-là, tels qu'ils aiment le dire, de ces anciens dinosaures de la politique? Mais on doit hériter de leur sagesse. Ils doivent nous donner comme héritage leur sagesse. Une adéquation aujourd'hui avec la politique du président Guillaume Kibafouri-Soro. Il a dit faire la politique autrement. Maintenant, en tant que militant de Génération du Peuple Solidaire, est-ce que je ne suis pas libre de donner mon opinion? Et de surcroît, je fais une proposition objective de la situation. Et donc, face à ça, eux, ils n'ont pas d'autres propositions à donner. Ils viennent dénigrer et critiquer ce qu'on propose comme alternative, ce qu'on propose comme voie de la raison et voie de la sagesse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à proposer? Donc, président, vraiment... Ils n'ont rien à proposer. Voilà, ils n'ont rien à proposer. L'argument, là, vous avez la thèse et l'antithèse. Et en conclusion, vous savez défendre vos arguments. C'est de ça qu'il est question. Parce que on les appelle au débat. Voilà, parce que tout à l'heure, vous n'étiez pas là après quand vous êtes parti et quand on a allé mener le débat. Finalement, ils ont vu que il n'y avait aucune, comment on appelle, il y avait aucune solution. Manitou vient de le témoigner. Donc, ils étaient quand même, c'est-à-dire le pion a été damé sur tous les plans. Et donc, automatiquement, ils ont, voilà, essayé un temps soit peu de fuir le débat. Mais nous, on pose le débat de manière intellectuelle et de manière raisonnable. Voilà, nous sommes dans le débat et je pense que c'est ce que nous avons appris auprès de vous et nous continuons d'apprendre auprès de vous. Et donc, s'ils ne comprennent pas, s'ils trouvent demain que nous sommes éloquents, cette éloquence-là a une source. Cette éloquence-là a une inspiration. Et cette inspiration-là n'est ni plus ni moins quelqu'un d'autre que M. Kamara Daouda alias Parigo. Voilà, celui-là même qu'on appelait à l'époque Tchédim Malani. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que le président est vraiment, on appelle ça du cardio, il faut avoir du cardio. Ils ne connaissent pas. C'est celui-là même qui, on faisait une réunion, président, on faisait des réunions jusqu'à nous-mêmes là, on est fatigué. On est fatigué. Après même là, il finit pas d'en faire. Là, il finit pas. Non, on te critiquait, moi, il te dit ça aujourd'hui. C'est quelle réunion même qui vient. Et ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que lui là, il est timbré, il est, comment on appelle, il est teigné. Voilà, donc voilà, on est dans le débat d'idées, et puis voilà. Vous avez vu tout à l'heure, le gars est monté, il dit je suis jaloux de quelqu'un. Moi, je suis chez moi là, je viens de faire, je vais vous montrer. Non? Dites-lui de faire la même chose. On va essayer quelque chose. Et puis on va voir qui est jaloux de qui. Hein? D'après Chete, il dit on veut voir quelque chose, non? Non, on va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Là, il est chez moi. Ok. Non, tu sais, les gens, ils sont désarçonnés. Voilà, ils sont désarçonnés, ils sont perdus.
Parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur deal qu'ils n'ont pas pensé qu'aujourd'hui allait arriver. Nous, on respecte vos amitiés. Hein. Voilà, parce que ceux qui sont là-bas aussi, c'est des voix d'Ivoiriens. Mais nous empêcher d'être amis à nos frères, ça, on ne va jamais l'accepter. Ça, il ne faut pas s'en faire. Hein. Ça, c'est jamais. Voilà, ça, on ne va jamais l'accepter. Hein. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, par ego, là, si je suis candidat demain en main, là, c'est eux qui vont me voter. Ça, ce n'est pas un débat. Hein. Si je m'en demain encore là, pour dire voter Soro, là, c'est eux qui vont voter Soro. Donc, vous allez aller voir vos gars. Non seulement ils ne vont pas vous voter, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous allez apporter au président Soro une fois sur le terrain. Parce que vous allez chercher à vous faire connaître d'abord. À connaître déjà même l'environnement dans lequel vous êtes. C'est ça qui fait la différence entre nous. Or, moi, je n'ai pas à aller me présenter quelque part. J'ai des petits qui sont formés. Voilà, commencez par Kader Diarassoua. C'est mon petit, c'est moi qui l'ai formé. Voilà, Adibaté, tu es où? Ouais, Côte d'Ivoire. Hein? Ouais, Prési. Oui. Ouais, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super. Et chez toi? Ouais, ça va. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Ouais. Ouais, vraiment, tu connais. Je suis en train de récupérer un peu là. Je suis sur le site. Il était su depuis lors du combat. Ça marche. Vraiment, il y a quelque chose qui me plaît chez toi. Tu es très cohérent. Et puis en plus, ces personnes-là, tu n'es pas une personne manipulable, quoi. Ça, je retiens ça de toi, franchement. Tu es objectif, au fait. Voilà. C'est-à-dire, ces gens, souvent, ils se croient intellectuels, mais quand ils agissent, tu vois qu'ils manquent de discernement, quoi. Ouais. Comme tu as l'habitude de dire des fois, c'est-à-dire, là où ils se disent qu'ils se cachent, là, vous-même, vous habitez même là-bas déjà. Alors, là, on a construit même. Tu vois? Voilà. Donc, ils veulent se servir des Soro pour faire les luttes. Et puis, c'est des gros manipulateurs, tu vois? Mais oui, Et mais c'est des personnes... le problème, c'est que la manipulation, ça passe plus. C'est pourquoi ils sont bleus. merci. Et voilà, sur ce côté-là, franchement, et je suis dans les commentaires, mais il faut que je monte pour te dire que, ouais, et je te tire mes chapeaux, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, donc, on est ensemble. Bon panel. Hein. Merci beaucoup. Ça, ce sont les Merci. parmi tant d'autres. Et nous, on a formé beaucoup de jeunes. Alvarez, tout cela. Tous mes gars, là, ils sont bien formés politiquement. Voilà. C'est parce que je me suis tellement rabaissé que certains pensent que je suis leur camarade. Il dit, ceux qui vous parlent, là, ils ne peuvent pas me parler. C'est moi, il dit, elle n'a qu'à sortir la tête. Ok? Souvent, on n'a pas envie de se lancer des fleurs. Mais il n'y a pas un qui peut me parler. Un n'a qu'à sortir la tête. Je vais lui dire son nom. Je vais lui dire quel jour il a commencé le combat, là. Je vais lui dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas nous tirer pour nous envoyer dans un camp qui est toujours dans la haine. Dans la haine de l'autre. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas passer. Il paraît aujourd'hui qu'ils ont créé GPS quoi, Gbagbo là. GPS Pro, Gbagbo Pro Soro. GPS Pro, Gbagbo Pro Soro. Voilà. Maintenant, vous, ils ont le droit de créer ça. Mais ils veulent nous entraîner dedans. Maintenant, nous, on a le droit de dire qu'on n'est pas dedans. Ouais. Maintenant, si nous, on est GPS et RDR, nous, on assume. La finalité, c'est quoi? Qui va mobiliser plus de personnes pour mettre bulletin dans l'urne? Hein? Voilà. Souvent, même, vous parlez souvent des choses. Si moi, je vous réponds là, vous allez être ridicule. Donc, je préfère ne pas vous répondre. Parce qu'il y a des dossiers souvent là, vous rentrez dedans que vous ne maîtrisez pas. Or, moi, je maîtrise que vous. Vous pouvez enseigner quoi? De l'histoire du président Soro aux populations. Vous pouvez les enseigner quoi? Les actions qu'il a posées, même pendant la rébellion. Même l'affaire des 8400 là. J'ai fait un live même là-dessus. Quand certains gars pro Gbagbo veulent faire croire que c'est des mercenaires, c'est des gens qui sont tout venants. Mais quand je dis c'est Gbagbo même qui les a recrutés. C'est lui qui a signé le décret.
Et ils ont été formés, recrutés par l'état-major dirigé par Philippe Mangou, formés par l'armée ivoirienne. Mais il y a beaucoup qui ne savaient pas ça. Quand il a dit ça, ils ont fermé leur bouche. Depuis lors, les gars ne parlent plus. Les rebelles, c'est fini, ils sont tous rentrés en brousse. Donc, ça, c'est des informations qu'on vous donne. Hein. Voilà. Donc, nous, on est là. Voilà, on sait que vous n'allez pas arrêter. OK? Vous n'allez pas. Chacun a dit aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a fait une révélation aujourd'hui. Amiral a couru des risques. Non seulement il a perdu 20 ans de sa vie dans un mariage, il a perdu sa femme avec 4 enfants. Mais il y a eu encore une autre situation encore plus grave. C'est aujourd'hui, on m'a expliqué ça. J'ai dit, mais Amiral, il est chanceux. Et vous allez venir jouer avec ça. Hein? Moi, je peux vous dire, quel jour vous avez rencontré le président, vous avez vu le président Soro physiquement pour la première fois. Je peux vous dire, peut-être ça va vous calmer. On ne milite pas comme ça. Ce n'est pas en cherchant à torpiller vos camarades là que le président va vous aimer, que vous allez vous faire aimer. Voilà, demandez. Moi, je ne l'ai jamais appelé un jour, je ne lui ai jamais envoyé un message. Mais vous avez toujours envoyé des messages sur moi. Parigo a fait ça, Parigo a fait ça. Mais ça change quoi? Après, on a tout laissé dans votre main. Vous n'avez plus fait quoi? Hein? Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Dans tous les cas de figure, je vous ai dit que vous allez vous rallier. Parce que la paix, le dialogue va toujours triompher. Qu'on le veuille, même si vous voulez aller faire la guerre. Et là, l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas de paix qu'on parle. Tout le monde a oublié même leur actualité là. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de dialogue. Malgré qu'ils ont fait la guerre, ça va se terminer par le dialogue. Donc, mieux vaut commencer par le dialogue. Hein? Mieux vaut commencer que par le dialogue. Je ne sais pas pourquoi. Le dialogue fait aussi peur à certaines personnes. Hein? Que oui, vous avez commencé votre initiative là, ça vaut 2 mois maintenant. Ça, c'est mensonge. Nous, on est dans ça là, ça ne vaut même pas plus de 2 semaines. Amiral lui faisait son truc avant, mais Moulossone et moi nous engager là, ça ne vaut même pas 2 semaines. Mais quand la Lyon va venir s'asseoir devant les gens pour mentir, c'est dommage. Et Ahmed a dit que oui, nos gens, non, on les arrête toujours. Et après ton départ ce soir, j'ai su que la Lyonnaise, c'est une menteuse. Elle ment. Moi, depuis dans le combat, j'avais beaucoup de respect pour elle. Et puis avec le temps d'absence que j'ai eu. Mais c'est aujourd'hui, j'ai vu vraiment sa probité n'est pas bonne. Elle dit que moi, j'ai dit que j'ai dit quoi là, que quand le président a dit oui à l'appel de Gbagbo, moi je n'ai rien dit. Pourquoi je n'ai pas dit président, je ne suis pas d'accord? Sortez-moi le communiqué. Moi je vous ai dit, sortez-moi le communiqué où le président Soro dit que lui il répond à l'appel de Gbagbo. Voilà, ça quand ça va, vous pensez que nous on n'aura pas notre avis à donner, on n'aura pas notre opinion à donner? Si il y a un choix du président là, si on doit assumer son choix ou on ne doit pas assumer, vous pensez qu'on n'aura pas notre mot à dire? Hein? On aura bien entendu notre mot à dire. On ne peut pas s'engager comme ça hein, pour dire le truc. Hein. Moi, j'estime que, après tout ce que j'ai vu ces derniers temps-là, que le monsieur ne peut pas être une alternative crédible. Un homme de rassemblement, ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le fait de dire oui, tu n'as pas dit non au président. Il y en a maintenant, ils veulent passer. Non, Parigo a dit que c'est Gbagbo qui est mieux pour être le candidat de l'opposition. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, il doit être le chef de file de l'opposition. Bon, vous ne comprenez pas cette dimension du langage politique. Mais demandez aux députés, ils vont vous expliquer. Demandez-leur. Ils ont fait quelle loi? Donc, à un moment donné, quand vous ne maîtrisez pas là, posez la question, on va vous expliquer. N'ayez pas honte. Voilà. Ce n'est pas en dénigrant que vous allez changer la donne. Toujours sur la même question de la visite du président Guillaume Soro au Ghana. Est-ce que le recevoir, ce n'est pas un acte de souveraineté par le Ghana? Non seulement c'est un acte de souveraineté, mais au-delà de la souveraineté, il y a la relation, les us et coutumes diplomatiques. Vous pensez que si le président était au Ghana,
Et tel que vous voulez présenter sa présence au Ghana comme un moyen de pression sur Abidjan, vous pensez que la Côte d'Ivoire ne va pas protester? La Côte d'Ivoire va protester. Souvent, ça passe par le rappel des ambassadeurs pour consultation. Est-ce que vous comprenez? Aucun État aujourd'hui ne peut s'engager dans cette voie. Donc le Ghana, en recevant le président Guillaume Soro, mais assume sa part dans l'histoire. Et c'est la preuve qu'on est plus loin du bout du tunnel. Hein? C'est quand même ça très clair. Quand je vous ai dit, ce qui est en train de se jouer, c'est la haute diplomatie. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous êtes dans l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, son sens de discernement est altéré. Voilà. Voici les faits historiques dans lesquels nous sommes. Hein. Ce que ces jours-là, c'est la diplomatie. Maintenant, ça n'arrange pas certains. J'aurais dit on a été désavoué, donc ayez l'humilité de reconnaître. Tu dis, mais quand on parle de diplomatie, non, c'est là, non, elle n'est pas de bonne foi. C'est vous qui avez été désavoué. Si quelqu'un a été désavoué là, c'est vous. Puisque c'est vous qui êtes dans une logique de guerre. Quelqu'un qui est dans une logique de guerre ne peut pas parler de diplomatie. C'est pas possible. C'est de l'incohérence. À quel moment vous parlez pour dire oui, vous avez qui nous a désavoués? Qui? Maintenant, pourquoi vous êtes désarçonné? Pourquoi vous avez dit de mettre fin au débat ce soir? Et que John devait couper son live? Hein? C'est parce que vous avez le dos au mur? Moi, je suis parti, j'ai laissé mon petit là-bas. Je sais qu'il allait faire sa propre pour vous donner. Ça, je ne doute même pas de ça. Voilà, Manitou qui a témoigné ici, qu'il était vraiment impressionné par son intervention. Après, vous avez cherché à le dénigrer après, et vous le faites descendre, vous coupez son micro, mais lui, il a passé son message. Donc, c'est vous qui êtes dans la distraction, c'est vous qui avez honte. Ayez l'humilité de reconnaître. Sinon, vous, là, vous ne pouvez pas prononcer le mot diplomatie. Tu m'as envoyé un post aujourd'hui d'un des jeunes, là. Alerte. Oui, notre victoire diplomatique. Mais vous ne devez pas dire notre victoire diplomatique. Vous devez dire notre victoire de guerre. Notre victoire de violence. Et quand on parle de diplomatie, est-ce que vous savez ce qui signifie la diplomatie? C'est dérivé du mot diplomate. La diplomatie, c'est quoi? Même pour draguer une fille, là, tu dois faire la diplomatie. Tu dois la stimuler. Tu dois la draguer par des mots justes. Hein? C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Et vous avez le courage et l'honnêteté de reconnaître. J'espère que tu as répondu à ça. Hein? Hein? Le mot diplomatie, là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez même pas. Depuis longtemps, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, l'image qui est devant nous, là, la seule chose qu'on doit faire, c'est de prier et dire merci à Dieu. Parce qu'on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, ni les circonstances. Président, j'ai posé même les deux options. L'option de la force, de la belligérance, pour le retour, ou soit par la diplomatie. Mais ce qui se joue, c'est la diplomatie. Donc, eux là, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'abordent pas dans le même sens avec nous, ce qui veut dire que c'est eux là, c'est la deuxième option, le chaos. Un État qui reçoit un leader politique d'un pays étranger qui fait l'objet de mandat d'arrêt par son pays. Est-ce que vous ne devez pas analyser que ça peut susciter une crise diplomatique? Mais maintenant, s'il n'y a pas de crise diplomatique, il va sans dire qu'il faut tirer des conclusions. Il faut tirer des conclusions que c'est la diplomatie qui est en marche. Sinon, la première des choses que la Côte d'Ivoire allait faire, ils vont protester et puis ils vont retrouver leur ambassadeur. Ouais. Voilà, pour nous. Ils vont demander qu'on l'arrête, qu'il soit extradé, ou soit, si ça c'est pas fait, ils vont rappeler les ambassadeurs. Maintenant, tout ça, il n'y a rien de tout ça. Même Tout si ça. certains ont voulu faire une publication, une fausse publication pour attribuer à Télé Brahima Ouattara, pour faire croire que et Ouattara n'est pas content. Ils ont envoyé des trucs à la frontière du Ghana, de ceci et de cela. Tout est faux. Tout est faux. Parce que ce sont les ennemis de la paix. Et c'est ce que Blé Bouddha a dit. Il dit les marchands de guerre. Voilà. Parce que quand il y a la paix, là, ça ne les arrange pas. C'est ça la réalité. Donc, nous, on est serein, on est tranquille.
dans tous les cas de figure, vous allez vous rallier. Ce que vous souhaitez là, ça ne va pas arriver. Parce que je ne sais pas qui a les moyens de faire ce que vous voulez. Ça ne va pas arriver. Et c'est ce que le président Gbagbo a dit. On dit celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu, ils n'ont pas la même manière de courir. Et Guillaume Soro a ajouté qu'il y en a qui parlent de guerre, que c'est celui qui n'a jamais entendu un coup de pistolet, que c'est eux qui parlent de guerre. Hein? Est-ce qu'il parle au hasard? Il ne parle pas au hasard. Voilà. Donc, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. L'essentiel, on est dedans. Voilà. Quand il est jaloux. Moi-même, le mot là, ça me fait rigoler. Jaloux de qui? De quoi? Jaloux. Dis-moi, il a quoi en lui? Et puis moi, je peux être jaloux de ça. Dis-moi seulement, un seulement. Bon, il a ça là en lui. Même fait parler, je suis plus fort. C'est les mêmes qui ont piraté mon compte ici. Il y a un qui a dit ça hier, NKL le russe. Je le connais, c'est un photographe. Un jour, il s'est présenté à moi, il m'a même montré son compte. Et il est venu écrire en bas qu'il va signaler mon compte. Et j'ai dit, ah, je te connais. Donc, je l'ai bloqué même. Ah, moi, mon compte là, c'est un compte professionnel. Voilà, John, vous avez fait jusqu'à... Ils ont banni son compte. Il avait 202 000 abonnés. Mais ils ont banni son compte. À cause de vos comportements. Et j'ai aimé ce que John a fait ce soir. Je suis resté et puis quelqu'un m'a fait descendre. Et c'est toujours la même personne qui m'a fait descendre. Donc, il était obligé de couper le live. Hein? Et je pense qu'il a bien fait. Parce que moi, je suis fier de ce qu'il a fait. Voilà. Et là, vous allez aller dormir. Moi, je viens, je lance mon live. Voilà. On est ensemble. Restez couchés. Abonnez-vous. Partagez. Tapotez. Voilà. Bientôt même, je vais commencer même à faire des challenges. Parce que j'ai ma boutique en ligne qui va ouvrir bientôt. Et puis, je vais vous faire souvent aussi des cadeaux. Voilà. Ceux qui partagent, ceux qui tapotent, on va commencer aussi à vous faire des cadeaux. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Voilà. Est-ce que on ne pouvait pas s'entendre en Côte d'Ivoire, messieurs? Mais c'est ce que nous on demande. C'est ce qu'on demande. Et puis les gens sont en train de nous combattre parce qu'on dit on n'a qu'à dialoguer. Et il y en a qui ne veulent pas entendre parler de dialogue, ils veulent la guerre. Donc, quand vous dites qu'on ne peut pas s'entendre, qui doit s'entendre? Ce n'est pas les Ivoiriens. Mais c'est nous les Ivoiriens. Mais donc, où vous êtes arrivés là? Parce que, attendez, messieurs, parce que je vous écoute tout le temps. Et puis j'écoute tout le monde. Moi là, mon accent là, ça va vous dire fort. Et puis mes enfants là, ils ont 38 ans. Et puis maintenant, en bas vient. Ça vient de chez vous là-bas là. Si moi, femme, bête et puis je vous dis, est-ce que vous êtes obligés? Parce que même Soro qui bafouille là, ses enfants aussi sont bêtés de par leur mère. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre? Parce que nous, on veut la paix. Aïe, 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 Sénat, toi là, avec tes frères, tous tes frères là, eux tous, John, le petit frère de Soulé, vous tous, même vous tous, vous ne pouvez pas vous entendre. Et puis même, oui, moi-même, mon enfant même là, Divolé elle-même là, oui, mon enfant là, il sait qui je suis. Mon enfant Divolé là même là, parce que quand il parle Koyaka là, non? Voilà, tout le monde est content. Donc, aujourd'hui, je viens sur votre panel pour vous demander pardon. Parce que nous, notre carême là, c'est fini aujourd'hui. Donc, je vous demande pardon. Oui, mais il n'y a pas de problème entre nous, madame. C'est la politique. Sinon, on n'est pas en train de faire la guerre. On n'est pas d'accord parce que c'est eux qui s'opposent à une réconciliation. Quand on dit les gens doivent parler, les hommes politiques, c'est eux qui nous envoient la guerre. Si nous, on dit non, quand c'est parler. Le président D'accord, ben ce que je voulais vous dire, est-ce que vous êtes obligé même là? Ça veut dire de la manière, je vous parle à inbox là, ou bien c'est pas inbox, mais moi je vais vous dire le nom. Ça veut dire, faites vos palabres même là, comme chez nous les bêtés là. Ça veut dire, on fait derrière, et puis maintenant là, on vient, on se lave même là en inbox, et puis, ça veut dire personne ne peut pas écouter tout ce qui se passe. Ah bon, madame, ça va, il n'y a pas de guerre.
Ce qu'on est en train de faire là, c'est la politique. Nous, on a donné une opinion. Si on doit tous parler derrière, mais c'est qu'il n'y a plus de politique. La politique se fait publiquement, ça ne se fait pas en cachette. Nous, on a dit. Mais ça, c'est pas politique. Mais quand vous-même, vous êtes en train de vous insulter là, vous savez même pas que nous aussi, là, on a des enfants Madame, nous, qui viennent de chez vous là-bas. Madame, nous, on n'a jamais insulté. Jamais. Moi, ça ne fait pas. Mon père et ma mère, Vasiliki Kamara et Sita Fofana, ils nous ont très bien éduqués. Et vous ne verrez jamais, ni moi, ni mon frère qui est ici, ni aucun de mes frères injurier, sortir injure dans sa bouche. C'est nous que les gens insultent. Mais nous, on ne répond pas à l'injure. Parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. Nous sommes des nobles. Et quand tu es un noble, là, tu ne te comportes pas comme un vaurien. Un noble, là, il pose des actes nobles. Donc nous, on n'est pas en palabre. On n'est pas en guerre. Voilà, c'est un débat politique où chacun donne son opinion. Et ils veulent que nous, on soit dans les injures comme eux. Alors qu'on n'a pas les mêmes éducations. Non, moi, excusez-moi, monsieur, je parlais au monsieur. Voilà. Vous, là, n'interagissez même pas à ça. Lui, je parlais. Voilà. Oui. Madame, vous êtes sur un parallèle. Si je vous respecte, il faut vous respecter. Ah, donc on m'entend. OK? Moi, j'ai cru que je vous appelais comme ça. Bon, ok, d'accord. Mais pour vous dire que non, pour vous dire, nous sommes tellement mélangés par rapport à nos enfants, par rapport à nous tous là. Président, c'était la fin du panel. Faut clore et puis... Madame, vous dites qu'on est mélangés, non? Non? Oui. Madame, ceux qui disent qu'ils vont exterminer les Djoula, là, vous n'entendez pas? Ah... Ils vont supprimer tout ce qui est Djoula. Ah, d'accord. Est-ce que vous entendez? C'est pour ça que je suis en train de parler. Quand même, ils veulent dire que non, ils vont exterminer Djoula Bougou là. C'est l'autre qui va Guillaume là. Sa femme là, elle n'est pas bêtée. Il a eu deux garçons et puis une fille. Non, moi, c'est pas sur ce sens-là. Parce que vous voulez m'amener où? Ils ont dit, même les sœurs qui ont fait enfant avec les Djoula là, ils vont s'attaquer à eux tous. Ils l'ont dit. Donc, c'est que je vais te dire là, non? Moi-même là, c'est les nouveaux arrivés de France là. Moi-même là, je suis en France ici là depuis 1988. Donc, c'est pas ça là qui va déranger mon sang ni mon corps. Voilà. Donc, nous, ce que nous on est en train de faire, c'est la politique. Et moi, je pense que ces gens-là, je ne peux plus marcher avec eux. Je ne peux pas marcher avec eux. Voilà, nous sommes en politique, ils ont les choix, nous on respecte les choix. Ils peuvent nous insulter comme ils veulent, nous on ne va jamais les... Mais nous depuis 1988, on est en France ici là. Mais vous-même là, votre politique là, c'est comment? On n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à s'entendre. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas comprendre. Madame, vous voulez qu'on s'entende sur quoi? Qu'on s'entende sur quoi? Dites-moi. Soro, c'est notre frère. Soro, il a marié, sa femme est bêtée. Madame, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça là, le débat qui est là, c'est pas un débat de Soro. Ça n'a rien à voir avec Soro. Ça là, ça dépasse même Soro. Voilà. Moi, avant d'être derrière Soro, là, je suis quelque part, je viens de quelque part. J'appartiens à une communauté, j'appartiens à une région, j'appartiens à une famille. C'est pas une affaire de Soro. Si c'était une affaire de Soro. Même maintenant, oui. Voilà. Bon, aujourd'hui, je parle avec vous, mais maintenant, Nina et puis John, je vois qu'elle a tout le monde là. Comment on appelle des Morotais. On n'a aucun problème avec John. Morotais. Voilà. Attendez, monsieur, on n'a aucun problème. Pardon, il faut fermer ta bouche. Je parle avec le monsieur. Si tu me traites de papato là, je vais être désagréable. Hein. Il faut me respecter. Hein. J'ai sale bouche. Ah, hein. d'accord. Donc, j'ai sale bouche. Je vais t'insulter. Hein. Je suis impoli quand tu es désagréable avec moi. Calme-toi. C'est une femme, faut pas. D'accord. Madame, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans la vie là, on dit quand tu commences à marcher et puis tu vas à l'aventure, quand tu arrives devant que tu es perdu, il faut regarder derrière toi. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, retourne où tu es quitté. Et ça, c'est très important dans la vie. Nous, on a fait fi de tout ça. D'accord, maintenant, moi je vais te demander pardon. Il faut t'attendre avec eux tous, s'il te plaît. Je ne vais pas m'entendre avec eux, je n'irai pas les voir. Je suis fatigué de les voir. Chaque fois qu'il y a des problèmes, pour moi, on est arrivé à la limite. C'est fini. Si quelqu'un doit régler ce problème, c'est Guillaume Soro lui-même qui va régler. Je ne parlerai plus avec quelqu'un. C'est fini. Chacun n'a qu'à suivre son chemin.
On s'est jamais aimé, ils n'ont jamais été sincères avec moi. Aujourd'hui, nous, on a notre posture. Regarde, je suis jamais venu sur ton panel. Si la nuit, là, c'est la nuit qui donne conseil. Si je suis venu sur ton panel, est-ce que toi, tu me connais, ou même si tu veux, il faut faire vidéo. Je te dis, je te demande pardon. S'il te plaît, Madame, il faut t'entendre. Est-ce que c'est moi je les attaque? Pourquoi je vais m'attendre à quelqu'un? Je m'attends avec eux sur quoi? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi on s'entend? Sur la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Donc, si on s'est entendu sur la Côte d'Ivoire, je dis, est-ce que la démocratie, là, n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire? Donc, si la démocratie est autorisée, alors on s'entend sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, si la démocratie n'est pas acceptée, là, je vais aller derrière eux. Quand ils vont insulter papa des gens, ils vont insulter maman des gens, ils vont insulter même le président qui est au pouvoir, ils vont insulter sa maman. Là, je suis derrière eux parce que c'est la Côte d'Ivoire. Non, il y a des comportements que je n'accepte plus. Je ne marche plus avec ceux qui insultent papa ou maman des gens. C'est tout. Je donne mon opinion, tu n'es pas d'accord, on vient au débat, c'est un débat contradictoire. Merci beaucoup, merci. Oui, pour ton oui. Et puis ça, c'est mauvais, c'est vrai. Mais comme tu es dans le GPS là, moi, c'est par rapport au GPS que je parle, s'il te plaît. D'accord. Ok. On a compris, madame. Merci beaucoup. Je ne suis pas du GPS, mais je vous dis. S'il te plaît. Madame, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème. Le président, il faut John même n'est pas GPS, je n'ai aucun problème avec John. J'étais même sur son panel tout à l'heure. Voilà, même John, même là, nous-mêmes, là, on est les Dionys, hein. John, et puis moi, nous, on est les Dionys, hein. Mais nous, on veut que nos GPS, là, entendez-vous. C'est ça aussi qui est la vérité. Non, madame, ça, c'est pas nous qui représentons le GPS. Il y a ceux qui représentent le GPS. Ils sont là, ils sont bien connus. Il n'y a aucun problème entre eux. Il n'y a pas de problème entre eux aussi et nous. Voilà, s'il y a un problème, le GPS va nous appeler et puis on va se parler. Sinon, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. D'accord, donc maintenant, je vais me mettre à genoux pour te dire que non, pour la Côte d'Ivoire. Non, madame. GPS, nous tous, là, on n'a qu'à s'entendre. Demain, lundi, là, je vais t'appeler. Si je peux. Si je peux. Madame, c'est devant Dieu, on se prosterne. On ne se prosterne pas devant un homme. Voilà. Non, nous, pour demander. Non, je n'ai pas dit que non. Je vais me prosterner. J'ai dit, je vais me mettre à genoux. Oui, ça veut dire mon genou, mes genoux là, c'est en bas. Et puis voilà. Madame, ça c'est devant Dieu. On ne fait pas ça. Moi, je suis un individu, je ne suis rien du tout. Voilà, vous pouvez me parler même debout. Aïe, mais comment tu n'as pas compris? À genoux là. À genoux, ça n'a rien à voir pour faire Allahu Akbar, ça n'a rien à voir pour se prosterner. J'ai dit à genoux là, c'est mes pieds là, c'est mes genoux par terre. Et puis ça veut dire ma tête est droite comme c'est, puis je te parle. C'est ce que je suis en train de faire. Ok, d'accord madame. Bonne nuit, il n'y a pas de problème. On se parlera demain, ok? Donc pardon, il faut pardonner à tes frères de GPS, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. Nuit, madame. À bisous. Merci. À bisous, il faut dire moi. Sinon, on est ensemble, hein. Mais moi là, c'est pas là où j'ai dit quand j'étais à genoux et puis je te demande pardon. Et vous là, laissez-le tranquille, hein. Lui-même, il va cogiter, hein. Laissez-le, hein. Et puis lui-même là, il va faire sa prière. Et puis demain, on va en parler.